Le film Reptile est un drame, un policier, un thriller, et clairement sur le papier c'est absolument tout ce que j'aime réuni dans un même film. C'est nouveau, ça tombe bien, c'est sur Netflix et c'est déjà dans le top des films actuels. Alors est-ce que c'est mérité? On va voir ça tout de suite. Reptile pour moi, en fait, c'est le parfait petit cocktail empoisonné de tout ce qu'on recherche dans ce type de film. On a un meurtre barbare d'une jeune femme en apparence innocente, une enquête qui piétine comme il se doit, un enquêteur bien trop immergé dans son travail et dans sa mission pour son bien et celui de sa famille, un jeu de fausses pistes macabre à souhait, des personnages sombres et charismatiques, et au final, une vérité qui va tout chambouler. Alors un final en apothéose particulièrement sanglante. Alors rappel parfaitement inutile, un reptile qui donne son nom au film après tout est un animal à sang-froid, mais aussi au pouvoir hypnotique. Et on se souvient tous de la scène avec Kaa dans le livre de la jungle, avec Mowgli complètement hypnotisé avec ses yeux en tourbillon, et c'est un peu pareil ici. Alors souvent, le problème de ces films où le travail est énorme pour créer une forte atmosphère très prégnante. Ici on a le travail effectué autour de la musique, la façon de filmer impeccable, les lumières, les gros plans répétés sur le visage, torturer des personnages un peu comme pour mieux les sonder, mais en final, plus on essaye de les sonder et plus ils nous échappent un peu plus à chaque fois. Tout ça c'est vraiment génial, l'atmosphère de ce film est très cool, le côté sombre, mystérieux, presque entêtant du film, et moi j'adore cette atmosphère néo-noire qui est à la fois, qui nous rappelle en fait une très longue filmographie de films vraiment prestigieux dans ce style-là, et j'aime beaucoup en fait tous ces clins d'œil et cette atmosphère qui est très cool. Mais en contrepartie, c'est difficile d'échapper l'autre aspect de ces caractéristiques, c'est que le rythme est forcément lent. Ici en plus, le scénario est un peu confus et j'ai trouvé personnellement la fin décevante. Et ça du coup, généralement dans un thriller enquête, ça ne pardonne pas vraiment. Moi, ce que j'attendais vraiment de ce film, parce que l'atmosphère est si bien travaillée, je voulais à la fin être choquée, je voulais ressentir quelque chose de fort, de puissant en fait. J'aurais voulu que ce film ait des prétentions épiques. Et au final, ça ne prend jamais son envol, même s'il y a plein de petites choses qui sont là derrière. Je pense qu'il est impossible de faire une critique sur Reptile sans mentionner la performance de Benicio del Toro. Donc ça tombe bien, c'est le personnage principal, donc on va en manger pendant 2 heures. Il est absolument génial dans ce rôle, sa présence est captivante et hautement charismatique. Clairement, il tient le film avec son regard de braise. Et le film est quand même vraiment pas mal. Je veux pas le pourrir avec mes réflexions sur la fin que j'ai jugée décevante. Franchement, toutes les intentions sont là, il y a de très bonnes choses. Le potentiel était énorme, je trouve. Et au final, on passe quand même un bon moment. Mais oui, à la fin, on a, en tout cas j'ai, le sentiment que ça aurait pu être un super film. Et que c'était juste un film ok, un film correct, un film pas mal, et tout était bien au final, sauf le dénouement et j'ai envie de dire les ressorts de l'enquête, ce qui est un peu dommage. Mais rien que pour l'atmosphère et les vibes à l'ancienne, franchement ce film vaut le détour. Si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-y un œil. Et moi je vous dis à très vite en attendant pour une prochaine critique, et surtout, prenez soin de vous.